Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Adams. Ouais, Bonjour à toi. bonjour à toi frérot. Donc j'ai dit Adams. Ouais. Avant je disais Adams, As de As. Ah ouais, mais avant t'as vu c'était As de As parce que j'étais avec un groupe en fait. Je rappais avec un type à moi. Et après on a repris avec un autre type à moi. Mais maintenant tous ces mecs là ils rappent plus. T'as vu c'est mes frérots mais ils rappent plus. On est toujours ensemble mais ils rappent plus. Donc là je suis solo. Donc je me fais appeler Adams. Donc maintenant tu rappes solo. Ouais. Je suis solo dans mon délire et voilà c'est Adams. Et j'ai même changé Avant c'était Adams avec un seul S. Maintenant il y en a deux. C'est Adams avec deux S. Ouais, c'est vrai que ce que je voyais les premiers clips, tu les signais Adams, As de As. Ouais, parce que j'ai toujours cru en mon groupe, mais finalement ça s'est pas refait. Et donc voilà, maintenant je suis solo, c'est confirmé. Voilà, quoi. Après c'est vrai que quand on est jeune, on commence toujours avec des potes, etc. Voilà, comme tout le monde, hein, tu vois. On a commencé et maintenant, après, voilà, ils ont fait leur vie de leur côté. Ils sont plus dans la musique. Donc je suis tout seul et voilà, je vais pas me faire appeler As des As. C'est Adams. Si demain ils reviennent, si, et c'est même pas sûr qu'ils reviennent, je crois pas qu'ils vont revenir. C'est vraiment, ils ont plaqué, vraiment. Ouais. Et toi, t'es toujours dedans. Toujours dedans, j'ai la maladie, frère. J'ai la maladie de la rime, gros. J'aime bien la musique, j'aime bien rapper, j'aime bien m'enjailler. C'est dans mon truc, tu vois. Mais c'est vrai qu'on avait fait une première interview, Ouais. je me rappelle, et tu revendiquais que tu venais du 77. Ouais, je suis fier de mon 77. Je suis un vrai gars du 7-7. Je suis né dans le 7-7. Je vis dans le 7-7. Je vais crever dans le 7-7, frère. Et c'est vrai que le rap dans le 77, il se développe de plus en plus. Hein. Ouais, ça va, ça va, ça va. Là, il commence à avoir des gens qui sortent du buisson, comme on dit, tu vois. Ils sortent du buisson. Il y a les petits Dja Dja et Jinaz, il y a Douma Kalash, il y a les petits La Malfrappe, il y a Joe Black. Non, ça arrive lourd. 7-7, ça va, là, ça commence à se développer un peu. Et ce qui est bien, c'est que c'est diversifié. Ouais, Dans les artistes que tu disais, tu parlais de Dja Dja et Dinaz, ouais, c'est des trucs, tu vois. tu parlais de Douma Kalash. Ouais. C'est des gens qui ont des raps complètement différents. C'est complètement différent, mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui fait le. Tu vois, c'est dire qu'il y a du talent chez nous en fait, tu vois. Il y a vraiment du talent. Il y en a qui savent faire des délires comme Dja Dja Dinas, il y a du Douma Kalash énervé, il y a du Joe Black aussi, du rap, tu vois, un peu à l'ancienne avec les trucs du moment, ça ramène à notre délire. Il y a la Malfrappe, il y a CRK, il y a du monde, frère. Il y a Adams. Il y a Adams, ouais. Toi, c'est quoi ton style? Moi, mon style, bon, avant c'était du rap cru, vraiment de rue, tout ça, et aujourd'hui, tu as vu, j'ai un peu changé le truc. T'as vu, avant j'étais dans mon délire, je faisais mon rap à moi que j'aime, tu vois, la street, tout à l'ancienne. Mais t'as vu, c'est dépassé ça, frère. Aujourd'hui, j'ai envie de ramener une petite touche, tu vois, musicale, vraiment, tu vois. Vraiment, t'as vu, c'est mon délire, la musique, donc j'ai envie de m'amuser un peu et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que tu grandis aussi, tu prends de l'âge. On prend de l'âge, hein, on a des familles, on a des petites nièces, des enfants, tout ça qui nous regardent. On peut plus se permettre de faire certaines choses, tu vois. On a un exemple à montrer aux plus jeunes, tu vois. Donc maintenant, je préfère enjailler le peuple. Enjailler le peuple, et voilà, c'est très bien comme ça. Et si tu devrais définir ta musique, tu l'appellerais comment en fait? Franchement, en gros, il n'y a pas de style particulier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je prends le risque dans tout. Tu vois ce que je veux dire? Je vais prendre une instru, elle va m'inspirer, tu vois ce que je veux dire? Si j'ai envie de manger, je vais manger. J'ai encore des petits morceaux crus, tu vois. Mais de toute façon, c'est pas cru comme avant, tu vois. Parce qu'on a un peu de sortie, on est un peu sorti de tout ça, tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu sorti, je sais pas. T'as vu, j'ai plus 17 ans, 18 ans, 20 ans dans la street, les fiers, voilà. Non, c'est fini ça, frère, tu vois. Aujourd'hui, la street, on la voit pas comme avant, frère. Avant, on était tous les jours, maintenant, on n'est plus tous les jours dans la street. C'est-à-dire que quand je viens au studio, j'ai vraiment envie de faire de la musique, tu comprends? J'ai pas envie de. Avant, j'étais dans mon délire sombre, tu vois, parce que je vivais sombre tous les jours au quartier, capuche, j'étais énervé et tout ça. Quoi, on va faire quoi aujourd'hui? Tu sais même pas ce que tu vas faire. Tu prends ton stylo, tu t'écris, tu t'inspires. Et ben voilà, c'est comme ça aujourd'hui. On a des projets, on a des trucs qui fonctionnent, alhamdoulilah, tu vois. Donc ça veut dire qu'on voit plus les choses de la même façon, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et même t'es écouté par une nouvelle partie du public. Voilà, tu vois, donc là. À l'époque, j'imagine que c'était la cité, le quartier. Ouais, c'était que ça, t'as vu, on tournait, t'as vu, aujourd'hui tu le vois par rapport aux vues, tu vois ce que je veux dire, tu fais du son cru, tout ça. Ouais, les gars de chez toi, ils vont venir, ils vont dire lourd, mais en fait, il n'y a que ta zone qui l'a vu le truc, tu vois. Mais ailleurs, ils n'ont pas vu, et aujourd'hui, t'as vu, on a vraiment envie de faire développer le truc, tu vois ce que je veux dire. C'est même pas une question de. J'ai envie de te dire, c'est même pas une question de dire ouais, je fais du commercial, ouais, je sais pas quoi, c'est vraiment moi, j'ai envie de m'enjailler, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de m'enjailler. Toi, tu te fais plaisir déjà à toi-même. Voilà. Et ensuite, si tu peux faire partager aux autres. Voilà, c'est ça le truc en fait. Si je peux faire plaisir tu vois, si je peux faire plaisir aux gens, tant mieux. Et voilà, t'as vu avec les derniers sons que j'ai sortis, j'ai beaucoup de retours positifs, tu vois. Igo laisse tomber. Dans notre game tu te perdrais. Qui tient le rinté finit par tomber.
Maman n'est pas millionnaire. Dois-je faire le bédo? Je rêve d'une villa sur la mer. La sortir du bendo. Bendo, bendo, bendo. La sortir du bendo. Bendo, bendo, bendo. La sortir du bendo. Bah Bendo, comment ça s'est fait? Je vais te dire comment ça s'est fait. T'as vu, j'ai un beatmaker à moi, un bon gars, c'est Nico. Un bon beatmaker, un gros big up à lui d'ailleurs. Et voilà, il m'a proposé la prod Bendo. J'ai écouté la prod, au début j'ai écouté, je dis mais merde, qu'est-ce que je peux faire dessus, tu vois? C'est chaud, c'est Parce qu'il y a des sonorités africaines dessus. Hein. Voilà, les sonorités africaines un peu, tu vois. J'ai dit mais comment je vais faire ça? Comment je vais faire? Et bah du coup voilà, il est venu avec moi au studio, on a travaillé, c'est venu. Et voilà, on a sorti Bendo, il est arrivé. Et quand j'ai écouté le résultat final, je me suis dit non, ce son-là, on ne peut pas le laisser comme ça. Il mérite un gros clip, un gros visuel. Donc j'ai fait appel à mon gars Dabo Kadima, un gros big up à lui, c'est Mauvais Film et son équipe. Où j'ai fait appel à eux, je leur ai dit voilà, là les gars, là il y a un son, il faut faire un vrai truc. Et du coup, on s'est concerté, on a décidé d'aller au Portugal, de faire ça, comme on avait déjà le réseau au Portugal avec les poteaux qui sont là-bas, tout ça. On est arrivé dans un quartier au Portugal, c'est vraiment le quartier, l'un des plus chauds de Lisbonne. Et voilà, ils nous ont super bien accueillis, tu vois. Tu connais, nous on est des gars du Bendo aussi, tu vois. On n'est pas venus pour mitonner ou là, je sais pas quoi. On est venus pour faire un peu clip, frérot. Et t'as vu, on est venus en naturel. Et ils ont kiffé, tu vois. Ils ont donné une vraie support, tu vois. Ils nous ont super. C'est vrai que c'est original, hein, de tourner son clip au Portugal. Ouais, non, ils nous ont donné une vraie support. Surtout que même des Portugais de France, ils peuvent pas se permettre d'aller dans ce quartier-là. Est-ce que tu comprends? Ils peuvent pas se permettre d'aller dans ce quartier-là. Même, t'as vu, les keufs, tout ça, personne n'y rentre dans ce quartier-là. Et comment ils nous ont accueillis, franchement, ça fait super plaisir. Franchement, gros, c'est un délire. Et voilà, du coup, on a fait ça. Et au montage, au résultat final, quand j'ai vu le clip, voilà, t'as vu, on a kiffé. Du coup, on a dit, on va le défendre super bien. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il tourne en playlist sur Trace TV. Il est rentré partout. Tourne en radio, c'est très bien. Grosse bouteille de jacuzzi sur la table. Zanotti 500 balles. VIP en sandales. On s'en balle et on s'enjaille. Faro, faro, faro. 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 Faro, faro. Il y a Faro qui est sorti, c'est un son afro trap, tu vois. Et en fait, j'ai voulu faire de l'afro comme c'était la tendance, tu vois. Avec le phénomène MHD, etc. Voilà, j'ai voulu faire de l'afro, mais pas comme les autres en fait. Parce que tu vois, ils ont tous pris de l'afro, mais la plupart, ils ont rappé dessus, tu vois. Mais moi, j'ai voulu ramener un petit truc plus chanté, tu vois. J'ai pris le risque avec Nico, tu vois, qui m'a beaucoup aidé sur ce truc-là. Et franchement, ça sonnait bien. Donc, quand on a sorti celui-là, ça a commencé à buzzer un peu, tu vois. J'ai commencé à avoir des retours, j'ai commencé à être diffusé en radio, à Génération, tout ça. Et voilà, j'ai compris en fait qu'il fallait prendre le risque. Et aujourd'hui, Dieu merci, frère, ça fonctionne, tu vois. Ça fonctionne et c'est très bien. Je sais aussi que tu es créateur d'une marque de vêtements. Ouais, je suis créateur d'une marque de vêtements, ouais. D'ailleurs que tu habilles avec, hein. Ouais, je suis habillé tous les jours en chair et en as. Tu vois, il est partout, il me suit partout ce logo, tu vois. Je suis en chair et en as tous les jours. Donc la marque, elle s'appelle comment? As de As. As de As. As de As, j'ai repris, c'était par rapport à mon groupe. Ouais, ce qu'on parlait au début. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a un truc que j'ai envie de dire, tu vois, c'est par rapport à certaines personnes. As de As, c'est un truc à part. Donc la marque de vêtements n'a rien à voir avec la musique. La marque des vêtements, ça n'a rien à voir avec la musique, complètement rien à voir. Nous, dans la marque, on a des vêtements pour enfants, on a des vêtements pour femmes, on a des trucs fashion, tu vois, vraiment, tu peux sortir, aller en boîte avec, tout ça, c'est pas le t-shirt ghetto hip-hop pour représenter la... Malgré qu'il y a aussi du t-shirt ghetto hip-hop. Oui, il y a aussi du t-shirt ghetto hip-hop, mais il est toujours soigné, il y a toujours ces petites touches de, tu vois, j'ai envie de te rendre élégant, en fait, tu vois, quand moi je te vois un truc, j'ai envie de te rendre élégant, j'ai envie que quand tu mets le truc, tu te dis, je suis un beau gosse. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est l'état d'esprit de la marque. C'est l'état d'esprit de la marque. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, tu as vu, j'ai fait des modèles. En fait, avec ma marque, j'ai fait des modèles. En fait, les gars de mon bendo, les gars de la street, tout ça, tu vois, ils avaient l'habitude de mettre des t-shirts basiques, tu vois, un t-shirt normal, tu connais comme tout le monde. Et du coup, j'ai apporté le t-shirt long, tu vois, que tout le monde y met, façon Kanye West, tout ça, que tout le monde y met. Tout le monde il me disait, mais frérot, mais on peut pas mettre ça, c'est un truc de meuf, ça, tout ça. Non. Je dis, mais essaye seulement, tu vois. Le mec, il a essayé. Il a kiffé et t'as vu, j'ai ramené des vestes aussi. Donc, que des petits délires, tu vois, que les gens de la street,
ils ont peur de prendre le risque de mettre ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, on est là pour te rendre élégant. Et à chaque fois, on va apporter un nouveau délire. Ça veut dire qu'on défend le truc. Et aujourd'hui, voilà, la marque, elle est reconnue. Elle commence à prendre de l'ampleur. Bah, effectivement, on a vu les frères Pogba, ou même Pogba, hein, Ouais, il y a Pogba qui est pas. le joueur de foot. Ouais, les frères Pogba. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Et franchement, Il y a beaucoup de footballeurs, hein. il y a Tu beaucoup peux de nous citer footballeurs. quelques noms? Il y a Kalidou Koulibaly, il y a Pogba, il y a Blaise Matuidi. Après, c'est des trucs que j'ai pas vraiment développé encore, tu vois. J'ai pas balancé sur le net, tout, tu vois. Oh, mais on voit sur leurs réseaux sociaux, hein. Ces mecs-là, ils le portent et dans la vie de tous les jours. Ça veut dire qu'ils sortent avec, tu vois, ils sont fiers, tu vois. Ça veut dire que vraiment, c'est une grosse... Ils le vivent, quoi. Voilà, ils le vivent. Ça veut dire qu'il a kiffé la tenue. Il a kiffé la tenue, il le porte et ça fait kiffer. Tu Oh, vois on voit les frères Pogba s'enjailler dans une vidéo. Voilà. C'est hors. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est dire que vraiment il le porte, tu vois. Tu le retrouves avec ce même t-shirt dans les tribunes pour aller voir le match de son frère. Tu vois sur son Insta, il est au coiffeur, il est avec un autre t-shirt de ça. Ça fait plaisir, tu vois. C'est vraiment qu'ils le portent, qu'ils ont vraiment kiffé le truc. Parce que ces mecs-là, ils peuvent aller à Philippe Plein, ils peuvent aller à Louis Vuitton, ils peuvent aller à... Ils ont tout ça dans leur armoire, mais mettre du S2A, c'est vraiment une force. Donc pour l'instant, c'est toi qui distribues toi-même. Ouais, j'ai une équipe. Parce que j'ai même vu hein, sur Snap, tu livres, etc. Voilà, on livre. Moi-même, je travaille. C'est pour ça que je t'explique que ça n'a rien à voir avec la musique. C'est-à-dire que c'est un travail. C'est ce qui nous fait manger aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai une équipe derrière moi aussi qui travaille. Et Oh, tu filmes des fois le textile, comment c'est voilà, travaillé, on développement. travaille, on travaille pour de vrai. On travaille pour de vrai. Et je vais te laisser le mot de la fin. Ouais, bah, un gros big up à toi, Sinox, pour cette interview. Et je vais dire aux gens aussi, suivez et arrêtez de penser que la marque et ma musique, c'est lié. Je ne porte pas du as de Zas parce que c'est un rappeur. Non, il ne faut pas penser comme ça. La marque, c'est autre chose et la musique, c'est autre chose. Un gros big up à tous ceux qui suivent et restez branchés. Il y a du lourd qui arrive très prochainement. Et si tu n'as pas vu le clip Bendo, va cliquer dessus. Si tu n'as pas vu le clip Faro, va cliquer dessus.